non biba il a bilo kolia. Bon il a un bilo ko États-Unis. On dit ko ma bona jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo ki kolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozala kan États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila. Chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Maman Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta mbila e kokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Un très grand jour parce que un de nos frères, un de mes proches, un de mes amis, le plus, mais alors vraiment le plus proche, Homo Fortis, Elikia Junior Konzi, se marie aujourd'hui. La personne dont je parle toujours ici, Homo, se marie aujourd'hui à la très distinguée, belle, subliminale Mayoko Dorcas. Ça sera un wedding, mais alors important, un mariage gracieux. Il se marie aujourd'hui avec tout l'amour du monde, mais c'est un vrai bonheur. Je vous souhaite un fructueux, mais alors pétillant mariage, prospérité, longévité, maternité, tout ce que vous voulez, fidélité, passion et bien d'autres choses. Aujourd'hui va être un jour déterminant et important pour vous et je vous souhaite le bonheur. Mayoko Dorcas, vous êtes ma fierté et je suis très heureux de vous avoir connu. Ça sera le premier jour du mariage aujourd'hui, ça va être très bien, mais vous savez, la véritable vie va commencer après. Les festivités d'aujourd'hui, c'est à partir de demain que vous allez véritablement vous rendre compte que vous êtes dans une autre vie où la raison n'a pas beaucoup de place, mais c'est plutôt le consensus, la compréhension, le pardon, surtout le pardon et le dépassement de soi, aimer l'autre et rechercher le bonheur dans l'autre. C'est très important pour vous. Donc, soyez heureux, chers petits frères, soyez heureuses, chères petites sœurs, chers amis, homo, donc chers frères en même temps, que le bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Donc, libala ilamu, nabino, lelo,
mesdames et messieurs, en même temps que nous parlons de ça, je voudrais vous amener encore une fois dans la réflexion. Parce que je dis, comme le dit Jean-Jacques Rousseau dans son livre Émile l'éducation, si je ne me trompe pas, il dit, de la même manière que l'on cultive les plantes avec de l'eau, tout ça, les hommes aussi, bakol serbango na mayele, na ko éduquer bango. Et ceux qui Bomoni Danton, par exemple, Danton c'est un grand écrivain, un bon penseur aussi, qui dit que après le pain, l'éducation est le premier besoin de l'homme. Après le pain, l'éducation est le premier besoin de l'homme. Ça veut dire, autant on nourrit les cerveaux, on nourrit les ventres, on doit nourrir les cerveaux aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le corps et l'esprit. Or, la nourriture, je veux dire le foufou, de l'eau, du sucre, du sel et tout, ça c'est pour le corps. Mais pour l'esprit, pour le cerveau, c'est la lecture, c'est la formation, c'est l'enseignement. Est-ce que nous voulons corriger Babylon Kakala? Si oui, on veut véritablement corriger Babylon Kakala, alors il y a un chemin à suivre. Il y a un chemin. Il y a un prix à payer. Le prix à payer viendra de notre concentration, de notre orientation, de ce que nous allons vouloir faire dans Mbo Cannabis. Tenez, Aristote le disait déjà très bien longtemps dans son livre politique. Il disait, l'éducation doit se régler sur la forme du gouvernement. Ça veut dire, ce que vous voulez, sur la taille du gouvernement, ce que vous voulez avoir demain comme gouvernement, doit être projeté aujourd'hui. C'est maintenant que vous commencez à construire la qualité, la taille, le niveau de vos différents gouvernements que vous aurez dans le futur. Donc c'est aujourd'hui que les gens doivent se concentrer, mais alors véritablement se concentrer pour donner un sens à ce que vous serez demain. Parce que demain n'est que la résultante d'aujourd'hui. Demain n'est que la suite logique de ce que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui vous sémez l'incertitude, demain vous aurez les chaos. Si aujourd'hui vous sémez l'éducation, demain vous aurez l'émergence, la prospérité, et vous aurez tout de bien. Si aujourd'hui vous sémez la légèreté, vous sémez la corruption, vous sémez tout le désordre, mais rassurez-vous, demain c'est la déchéance totale. Donc, il n'y a pas de hasard. Le terme hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le dictionnaire, mais dans la vie pratique, ça n'existe pas. Ceux qui veulent aller plus loin ménagent ma monture na bango déjà. Ceux qui veulent aller très loin travaillent déjà aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de hasard. On ne peut pas dire, on s'attend, Dieu va faire. Non, non. Même Dieu a créé ce monde en 6 jours. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, en réalité, il n'y aura pas de trucs spontanés. Non, non, il ne faut pas espérer à ça. C'est une programmation. Un État ne se développe pas par accident. Un État se développe par préparation. Si vous vous développez par accident, eh bien vous allez être brisé par accident aussi. Donc, il faut véritablement poser des piliers. C'est la responsabilité d'une génération de travailler pour une autre. De placer les jalons pour que les futures générations viennent travailler dans les conditions malamu. Et c'est ça ce qui est le plus important, le primordial. Mais malheureusement, nous ne nous attelons pas généralement à ces choses-là. On laisse passer, on dit, ça ne sert à rien, on s'en fout, on s'en fout. Pourtant, ce qui est très important, c'est d'abord de définir définir le demain, définir ce que vous allez être demain, parce que c'est ça le plus important. Lorsque vous lisez Montaigne, notre principal gouvernement est entre les mains de nourrices. Notre principal gouvernement est entre les mains de nourrices. Ça veut dire, les enfants que vous voyez à l'école primaire, les enfants que vous voyez à l'école secondaire, ce sont eux qui vont vous gérer demain. Vous pensez que Barout est gestionnaire à lobby. Mais vos gestionnaires de demain seront puisés dans ce qui est votre école aujourd'hui. Ça veut dire, si vous n'êtes pas sérieux avec eux à l'école, vous avez formé une catégorie de gens qui vont détruire ce pays. Aujourd'hui, au moment où le monde entier est en train de former efficacement leurs enfants, vous blaguez, vous badinez avec l'enseignement. Ça veut dire que vous compromettez l'avenir de vos enfants. Et c'est calmement comme ça. Ce qui fait que le Gabonais
les Maliens, les Ivoiriens, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Angolais, les Sud-Africains, les Zambiens, tous ces gens-là, si eux mettent du sérieux, apprennent à leurs enfants c'est quoi l'école, apprennent à leurs enfants c'est quoi la vie, apprennent à leurs enfants c'est quoi l'utilité du cobalt, c'est quoi l'utilité du coltan, c'est quoi l'utilité du diamant, c'est quoi l'utilité du cuivre, de manganèse, de gaz méthane, de l'eau, S'ils apprennent à leurs enfants toutes ces choses-là et que vous, chez vous, vous n'apprenez rien à vos enfants, ça veut dire que vous avez choisi de mettre vos enfants vous avez choisi de les exposer à une autre forme de colonisation. Parce que le monde qui nous attend demain ne sera pas un monde de guerre contre l'eau ou non. Ça sera une guerre d'intelligence. Ça va être une guerre de la conquête de l'intelligence. Ceux qui sont plus forts vont vous infiltrer. Ceux qui sont plus forts vont vous manipuler. Leurs enfants vous mettront sur écoute. Leurs enfants travailleront sur ce que vous êtes. Leurs enfants viendront vous diriger. Parce que le monde de demain, c'est le monde de la connaissance. Ne vont diriger pas ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la connaissance. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez ça à Bino Mayele? Est-ce que Bino Lelo, vous avez ça à Bino Nzebi? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour éduquer vos enfants? Est-ce que vous sélectionnez ce que vous donnez à vos enfants comme matière? Ailleurs, les autres ne blaguent pas. Ailleurs, les autres ne badinent pas. Ailleurs, les autres disent, on est certes corrompu, mais nous allons tout faire pour que la corruption n'entre pas dans l'enseignement. Parce que, attendez, si la corruption entre dans l'enseignement, mais on est foutu. C'est ça même le sens de la déchéance d'un État. Parce que lorsque la corruption entre dans le système éducatif, eh bien, c'est le fondement d'un système. C'est le fondement d'un État, d'une nation. Avec comme conséquence, vous aurez des bandits habillés en blouse, ils seront de médecins, mais alors, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ont acheté des points, ça va être des criminels dans le bloc des opératoires, ils vont plus tuer que sauver des vies. Si vous avez la légèreté dans l'éducation, ou la corruption dans l'éducation, on aura des architectes qui n'auront rien dans la tête, qui vont construire des maisons qui vont finalement s'écrouler les deux années qui vont suivre. Si vous n'avez pas mis du sérieux dans votre enseignement, vous aurez des juges et des magistrats qui vont monnayer les jugements, qui vont sacrifier le droit sur l'autel des intérêts. Si vous n'avez pas, si vous laissez l'éducation tomber dans la corruption, eh bien, on a choisi de tuer. Rien ne va marcher parce que l'électricité aussi, on n'aura personne qui va mettre de l'électricité, on n'aura personne qui mettra de l'eau, on n'aura personne. Parce qu'on aura choisi la corruption à la place de la rigueur et du sérieux. Mais là n'est pas vraiment le problème. Le plus gros problème, c'est qu'est-ce que l'autorité publique, l'autorité politique met en place pour sauver cette génération qui, à mon avis, est perdue. Bon, ça la mine. Tenez. Lorsque nous voulons lire convenablement les penseurs, ceux qui ont dit des choses bien, ceux qui ont compris en réalité à quoi pouvait ressembler la vie d'aujourd'hui, comme Platon dans son livre Ménon, il dit « La science est la seule chose qu'on apprenne à l'homme. » La science. Parce que la science, c'est l'ensemble des connaissances. De quoi? De la terre, du sol, du sous-sol, de l'air, de la vie, de la politique, de tout. C'est la science. Parce que votre action politique doit reposer, doit être engendrée par la science. Il ne faut pas avoir une action politique rebelle ou une action politique orpheline qui ne dépend de rien. L'action politique doit être inspirée par la science. Ça veut dire par l'ensemble des connaissances, par l'ensemble des valeurs que vous mettez en place pour régir un État, pour régir une société. Mais généralement, nous, on s'en fout. Ben, c'est pas notre problème de toutes les façons. À quoi ça sert d'ailleurs d'aller plus loin? Je vais vous lire une citation. L'homme, s'il n'apprend pas, s'il ne sait pas faire des matériaux avec lesquels s'édifie la hutte la plus rudimentaire, s'il ne sait pas, s'il ne sait pas et qu'il n'a pas d'instinct de fabriquer un outil, allumer du feu, alors il faut même lui apprendre à marcher. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes vos richesses, mais si vous ne savez pas à quoi ça sert réellement, si vous n'avez aucune connexion entre vous et ces richesses-là, eh bien, ça ne sert absolument à rien. Parce que les autres auront travaillé ça, compris ça, ils viendront chercher ça chez vous. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? Revenons sur l'histoire du Congo pour être beaucoup plus pratique maintenant.
Lorsqu'on lit l'histoire de ce pays, on se rend compte, avec toutes les proportions gardées bien évidemment, qu'à partir de 1965, à la prise du pouvoir de Mobutu, et même bien avant, si vous le voulez, les enseignements primaires, secondaires, techniques et même supérieurs étaient donc gratuits. Ça veut dire quoi en des termes simples? Ça veut dire, papa met au monde et son enfant va aller gratuitement à l'école. En ce moment-là, il y avait et la gratuité et la qualité. On ne devenait pas enseignant n'importe comment. Les enseignants étaient les meilleurs de la société. C'était eux le miroir, le véritable gardien. C'était ça le rôle même d'un enseignant. Moto aza na nzebi, aza na boyebi, alinia koti sengo na bongo ya bana. Abongo la bongo na bango. Oyo ezalaki ya bolema ekoma ya mayele. Bao bazalaki na libungi, bazonga na molongo. Et l'enseignement était donné de sorte de construire des hommes. Il est vrai que le système des Belges, je ne suis pas vraiment véritablement d'accord avec le fond, ça veut dire le contenu. Mais la forme, elle est bonne. La manière de régir les choses, moi je trouve que c'est bien. Peut-être le fait de nous obliger de parler français, de nous obliger de ne pas comprendre, de ne pas aimer nos langues, peut-être ça. Mais on nous apprend déjà qu'à l'époque, l'école primaire était enseignée en lingala. Au lingala, en chiluba, en swahili. On apprenait au moins aux gens de garder leur langue. Et puis à un moment donné, on va bon, ça va se passer tel que ça s'est passé là. Mais restons dans le principe au moins. C'est-à-dire l'école était gratuite. Gratuite et obligatoire. C'était inconcevable de voir un enfant de 9 ans vendre Biloko Libanda alors que sa place n'est pas dans le marché, mais plutôt à l'école. 65, jusqu'à, selon certaines personnes, 84. D'autres parlent de 80. D'autres parlent de 77. Mais au moins, nous savons qu'il y a eu dans ce pays une affaire de 10 ans, ou même peut-être 12 ans, où l'école était gratuite. Et pas seulement l'école primaire, on parle même de l'école secondaire. Restons sur le principe. Pourquoi il faut qu'il y ait une école gratuite? Les gens devraient comprendre. Pourquoi il faut qu'il y ait une école gratuite? Une école gratuite est importante pour donner la chance et donner l'opportunité à tout le monde. Ça veut dire que le fait de naître dans une famille pauvre ne soit pas un handicap. Parce que si vous êtes né dans une famille pauvre, où on ne sait pas vous envoyer à l'école, vous avez toutes les raisons de ne pas réussir peut-être. De dire non, bon, ça n'a pas marché. Mais là, l'État s'est dit non. Il faut donner à tout le monde les mêmes chances. Vous allez tous étudier, et d'ailleurs gratuitement. Parce que l'État veut vous endetter. L'État veut vous mettre dans des conditions où vous allez travailler demain pour lui. Et l'État ne crée pas une école s'il n'a pas besoin de cette formation-là. Si l'État oriente sa formation en fonction du besoin de l'État. Nous sommes en RDC. Quel est le besoin que nous avons? Quel type de personnes nous recherchons? C'est en fonction de ces choses-là que l'État crée des écoles. Aujourd'hui, il y a misala ya maboko na technologie. Il y a des simbi mukili. La main-d'œuvre na technologie. Donc, l'État doit se dire, je vais développer les meilleures écoles technologiques, je vais développer les meilleures écoles en termes de formation. Et l'État met beaucoup d'argent, incite les jeunes gens à aller là-bas. Là où on trouve que les jeunes, on y met de l'argent. On dit étudier, on va même vous payer. Et il y a même des débouchés. Ce qui fait que lorsque les gens vont à l'école, ils ne vont pas parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le temps. Non, ils y vont parce qu'ils savent qu'après ici, je veux devoir travailler. Et l'État sait comment récupérer. L'État est et c'était comme ça à l'époque, et dans plusieurs pays, ils ont un modèle. Il y a même dans des pays où on incitait les femmes à étudier. Et pour les inciter convenablement, on payait pas, elles ne payaient pas les frais académiques. C'était gratuit pour elles. On dit, madame, toutes les femmes ne vont pas payer. Il y en a d'autres qui disent même que les femmes vont payer 20% ou 30%. Le reste, ça sera pris par l'État. Et vous avez des bourses d'ailleurs pour vous inciter à travailler pour que l'homme soit efficace pour l'emboka. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de bourses, les mêmes personnes qui ont bénéficié d'un système Yamalamu pour l'emboka sont les mêmes personnes qui ont détruit le système de bourse. Moi, je n'accuse personne. Je ne fais pas comme Émile Zola. C'est vrai, j'accuse un système comme Émile Zola. Mais je ne dis pas, j'accuse des hommes. Moi, j'accuse un groupe d'individus. J'accuse un groupe d'incompétents. Des hommes et des femmes qui n'ont pas su, pas inventer. Pas inventer. Seulement recopier. Et dans le cas, comment moi je ne peux pas aimer mon fils?
Moi, mon père m'a beaucoup aimé. Il m'a beaucoup protégé. Il m'a beaucoup encadré. Je le ferai pour Christian Philippe, naturellement. Naturellement. Mais Bino Botangi Nambongo à l'état au fêlé. Vous mettez à vous-même du solo. Moi, j'ai étudié gratuitement. Moi, j'ai fait ceci gratuitement. Nous, on était beaux. Nous, on était beaux. Nous, on était beaux. Mais qu'est-ce qui vous empêche de reproduire le même modèle? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Et vous êtes au pouvoir. Vous avez été ministre, vous avez été député, vous avez été sénateur, vous avez été tout ça. Mais pourquoi vous ne reproduisez pas le même système? Vous allez nous dire non, vous ne comprenez pas, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Vous pensez que ceux qui nous ont précédés, c'était facile pour eux? C'était des choix politiques qu'ils avaient fait. Vous, le choix politique que vous avez fait, c'est le choix de l'enrichissement. C'est le choix de vos propres petites vies, pas l'intérêt commun. Parce que vous dit que combien vous allouez l'éducation? Mbongo bino bo l'éducation. Et là combien? Bon, mbongo bino bozo alloué dans la Sénat, dans l'Assemblée nationale, mbongo bozo alloué dans la présidence. Et là mbongo combien? Savez-vous que l'argent que vous allouez et la présidence et l'Assemblée nationale, que pour les institutions politiques, est incalculablement supérieur à mbongo bino bozo pour l'enseignement. Alors ceux qui veulent dire véritablement magambo changer, essayez d'allouer un pourcentage assez important pour le budget et l'enseignement. Là, mbongo comme la Finlande. Bambo koloko Irlande, bambo koloko Suisse, bambo koloko pays scandinave wana. Ce qu'on a dit budget au bambo louaka pour l'enseignement, il y a beaucoup de oui, c'est tout à fait normal que bas à niveau bas. Parce qu'ils ont investi dans l'enseignement, ils ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans la formation. Donc ils ont le meilleur médecin, ils ont le meilleur juge, ils ont le meilleur procureur, ils ont le meilleur système politique. Parce qu'ils ont investi dans l'enseignement. Vous investissez dans la politique. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de politiciens, beaucoup de menteurs, beaucoup de voleurs, beaucoup de roublards. Parce que vous investissez dans la politique. Or, les pays qui évoluent, qui émergent, n'investissent pas trop dans la politique, mais plutôt dans l'éducation, dans la sécurité, dans la santé, et ainsi de suite. Dans d'autres secteurs porteurs de développement. Nous avons fait le choix d'investir dans la politique et dans les affaires politiques. Ce qui fait que tout le monde veut se battre pour devenir politique. Alors c'est normal qu'on soit dans ces conditions-là. Ce qu'on t'a dit, Batoana, Unikin, c'était la meilleure université de l'Afrique centrale. Ici, na Unikin, le Gabonais, le Malien, les Érythréens, les Marocains, Batebele, ils venaient étudier chez nous. À l'Unikin, Louvanium à l'époque. C'était la référence. Parce qu'il y avait une éducation terrible. C'était une formation importante. Les hommes étaient placés. Les étudiants ne vivaient pas dans la promiscuité indécente. Non, ces gens vivaient vraiment librement. Il y avait 2 personnes dans un auditoire, dans une chambre, ou une personne pour ceux qui préparaient ils avaient droit à manger 3 fois par jour. Il y en a qui mangeaient 2 fois. D'ailleurs, dans ma place, on donnait même des couvertures. Imaginez, des couvertures à ceux qui n'avaient pas home. Non seulement que c'était gratuit, mais en même temps, on donnait des bourses. Les étudiants pouvaient voyager ils pouvaient voyager et on payait même leur stage. Quand ils allaient faire des stages, tout ça, on payait. Les étudiants congolais pouvaient aller en stage en France, en Europe, partout dans travers le monde. Dans les grandes structures, l'UNIKIN avait encore son sens. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Presque un dépotoir. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas on ne vous demande pas grand-chose. On vous demande simplement de reproduire le même modèle. Comment les anciens ont fait pour maintenir les balances comme ça. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez vous-même voir que le problème c'est vous, ce n'est pas eux. Oh non, la conjoncture, elle est suite à la structure. Lorsque la structure est défaillante, la conjoncture subit le choc. Donc, si vous voulez corriger des problèmes conjoncturels, corriger des problèmes structurels. Nous avons des problèmes structurels. Du moment où nous allons les corriger, la conjoncture suivra aussi. Mais bon, moi je comprends. Lorsque la majorité de ceux qui vous gouvernent n'ont pas été à l'université, ceux qui ont des grandes décisions n'ont pas été à l'université ou n'ont rien à voir avec l'université, ben, il n'y aura pas de grand-chose. Et puis être à l'université, c'est pas avoir fait l'université. Être à l'université, c'est avoir l'esprit de l'université. Beaucoup sont allés à l'université justement pour passer le temps pour avoir le papier et le diplôme. Ils n'ont aucun lien avec le lieu saint et le lieu trop saint même. Eux, ils n'ont pas ça. Moi, je comprends. Je comprends très bien même.
Mais ceux-là qui ont compris le sens et le rôle d'une université, ben, ils s'arrangent à garder. Voilà pourquoi le pouvoir ailleurs, hein, le pouvoir ailleurs ne se discute pas en dehors de l'université. Vous avez vu Macron quand il arrive au Congo, pardon, quand il arrive en Afrique, c'est à l'université qu'il va s'adresser. Eux connaissent le rôle des universités. Mais dans ce pays, vous avez vu des présidents qui ont fait plus de 10 ans sans fréquenter une seule université. Ça veut dire qu'ils ont la phobie de l'université. Ils ont honte, ils ont peur. Ils n'arrivent pas à approcher le lieu très saint de la connaissance. Alors, comme ils ne veulent pas avoir un lien avec l'université, ils vont clochardiser l'université. Ils vont le ramener en bas. Clochardiser l'université, faire fuir le professeur comme des pigeons qui détalent de leur niche ou de leur, je sais pas moi, de leurs petits habitats. C'est ça notre plus grand problème. Ici, il faudrait construire idée, construire une pensée et dire Tala école autonomie tous à Yango. Vous savez, lorsque le président Félix Tshisekedi a parlé de la gratuité de l'enseignement, on a tous dit c'était une très belle idée. Oui, une très belle idée. Mais si le président de la République, moi je me mets dans ces conditions, je comprends le contexte. Vous arrivez dans une situation où vous vous dites, mais est-ce que bateau a évolué? D'autres gens qui ont gratuité enseignement, parce que avec ces gens, ils peuvent bloquer, surtout construire une école, ils peuvent bloquer, ça peut prendre beaucoup de temps. Mettons d'abord la gratuité, et puis on va corriger après. Peut-être ça. Mais en réalité, on aurait simplement construit des écoles, petit à petit. Là, je dis, si on était dans un gouvernement des hommes normaux, pas dans un gouvernement comme on était dans le passé où les gens étaient dans... Non, pas là-bas. Là, la décision de passer directement était vraiment compréhensible. Mais moi, je pense que aujourd'hui, par exemple, le temps est là. On peut dire, bon, écoutez, nous allons construire en même temps les écoles. On construit les écoles, on construit des écoles, on construit des écoles. Et puis en 2023, Fatih dit, bon, gratuité de l'enseignement opérationnel. Et vous allez voir, on aura déjà gagné en termes d'infrastructure. Et quand on met la gratuité de l'enseignement, c'est de la bombe. C'est de la bombe, pourquoi? Parce qu'on aura un habitat. On aura des infrastructures. Lorsque les enfants viendront nombreux, on ne saura pas les déranger. Parce que, bon, regarde, on va dans de bonnes conditions, il y a bien. En même temps, on forme les enseignants. On les enseigne, on essaie de voir comment on peut faire les choses. Mais je ne sais pas pourquoi c'est très difficile. C'est facile d'y arriver, si on veut, véritablement. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, il faut qu'on soit courageux, il faut qu'on change le système. Il faut qu'on change le système. Je suis très convaincu qu'avec le système français, ça ne marche plus. Excusez-moi de vous le dire, mais avec le système francophone, ça ne marche plus. Moi, je souhaite qu'on passe au système anglophone et au système francophone. Le 2, qu'on assure une transition. Et on peut gagner ça dans 3 ans. Ça veut dire 2 choix, à mon avis, 2 choix. Et je vais discuter avec Pascal Moubenga. Je pense qu'on a le même point de vue sur la question. Au niveau de l'école maternelle, jusqu'à l'école primaire, on va dire jusqu'à la 3e ou 4e année, on fait en sorte d'avoir les cours en anglais et en français. Ça veut dire qu'on a 2 enseignants. C'est vrai que ça va coûter beaucoup parce qu'il faut acheter, disons, il faut payer les enseignants, il faut engager d'autres enseignants, mais c'est possible si on veut, bien évidemment, si on veut. Si on n'a pas de moyens sur place, on peut demander le moyen ailleurs. Le système anglophone, lui aussi, a besoin de conquérir l'Afrique, si vous voulez. Ils veulent faire que les gens parlent anglais. Donc, qui peut financer? Si nous voulons véritablement. Et de toute façon, il y a des projets qui sont faits pour ça. Ça veut dire que, dans 4 écoles, dans 4 salles, vous avez un enfant, disons, un enseignant qui parle en français, un enseignant qui parle en anglais et qui apprenne aux enfants la même chose. Les chansons, les récitations, la compréhension, la dictée, compter. Et lorsque un enfant, déjà à partir de l'école maternelle, apprend et le français et l'anglais, déjà, il sait chanter en anglais, parler en français et tout le reste, si vous voulez. Et puis après, nos langues de toutes les façons sont enseignées, parlées en lingala, pardon, à la maison. Là, il n'y a pas vraiment de souci. On peut même aller jusqu'au niveau de l'école. Moi, ça ne me gêne pas. Mais on peut faire, pour ouvrir nos enfants à l'extérieur, pour ouvrir nos enfants à Libanda, les enseigner ces choses-là. Français et anglais. Lorsque l'enfant va à Okomana, na première année primaire, on aura déjà gagné, mais suffisamment en termes de temps. On aura déjà gagné. 3 ans suffiront pour que nos enfants, qui sont en école maternelle, ou alors ceux qu'on va trouver en première année, comme on a la 3e année, ils sauront déjà lire, écrire, compter, jouer, converser en anglais, c'est déjà très bien.
C'est déjà très bien. Et puis après, à partir de la 4e année, moi je voudrais bien qu'il y ait la 5e. À partir de la 5e année, on peut maintenant dire, bon, on laisse un enseignement en anglais et en français. Ça veut dire à tour de rôle. Et les enfants apprennent. Ils savent lire en anglais, ils savent lire en français. Mais avec le système éducatif posé chez nous, il n'y a que la langue qui a changé. On ne prend pas le système le contenu de l'éducation en Amérique, on n'a pas le même contexte. On ne prend pas le système, le contenu, il y a France, il y a Belgique, on n'a pas le même contexte. Nous enseignons à nos enfants notre propre histoire. Les cours comme les cours d'histoire, les cours comme les cours de géographie, on ne peut pas enseigner à nos enfants l'automne, on ne peut pas enseigner à nos enfants le printemps et tout ça. Alors qu'ici, nous avons des saisons qu'il faut d'abord définir. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quoi la saison à l'équateur. Il pleut tous les jours à l'équateur. Tous les jours. S'il ne pleut pas à Mbandaka, il pleut à Ingende. S'il ne pleut pas à Ingende, il pleut à Bassankousou. S'il ne pleut pas à Bassankousou, il va pleuvoir certainement à Lilangi ou à Ikanga. S'il ne pleut pas là-bas, il va pleuvoir à Biko. Et c'est comme ça. Il pleut partout. Alors, c'est quelle saison? C'est quelle saison? Quand vous dites qu'il y a 2 saisons, c'est quelle saison là-bas? Donc, il faudrait comprendre ces choses-là. Et ça, on doit enseigner à nos enfants ces choses-là. L'histoire. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Charlemagne? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le mur de Berlin? Il y a des grands événements qui sont produits en Afrique, qui sont produits au Congo chez moi. Pourquoi je ne le saurais pas? Il faut que vous me puissiez bourrer ma tête dans des histoires des murs de Berlin, la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Je veux bien pour l'histoire, mais ça ne doit pas être la principale histoire de ma vie. Non. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Louis XIV? Qu'est-ce que Louis XIV faisait dans son lit ou dans sa politique? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec? Je voudrais savoir ce qui s'est passé dans la pire Lunda. Je veux savoir ce qui s'est passé dans la pire Kuba. Je voudrais savoir qui était véritablement le Kimbangu. C'était qui, Kimbangu? Qui était Kimpanvita? Qui était Wesetu Luango? Comment les empires se formaient au Congo? Comment les empires se construisaient au Congo? C'est quoi la culture Congo? C'est quoi la culture Luba? C'est quoi la culture Tetela? Moi, je voudrais savoir ces choses-là. Et c'est ça, ce qui fonde un État. C'est ce qui fait renaître les sentiments. Je voudrais connaître ces choses-là. Donc vous allez me bourrer la tête avec vos histoires on est parti comme ça, Charlemagne a fait, tout ça, Staline, je veux bien, mais je veux aussi savoir. Un pays doit connaître les traîtres de son histoire, les héros de son histoire. Nous devons le connaître. Toi, tu ne connais pas les traîtres de ton histoire. Tu ne connais pas les héros de ton histoire. Et quand on va parler des héros, on va parler des traîtres, vous allez citer les noms des gens parce que vous voulez faire de la politique. Non, la politique, ce n'est pas de l'enseignement quand même, s'il vous plaît. On peut aller plus loin que ça. On peut voir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Est de la République en 1996? On doit parler de ça. L'histoire est prête pour en parler. Alors, faudrait me parler de Louis XIV, de Louis XV, Napoléon Bonaparte. C'est bien bon. Napoléon a renversé. Je veux savoir comment Mobutu a renversé le pouvoir. Je veux savoir comment Léopold II était venu. Je voudrais savoir comment Kasavubu gérait le pays. Je veux savoir ces choses-là. Je veux savoir comment Adoula avait géré le pays. Et ça, on doit enseigner à nos enfants pour qu'ils construisent une idée. Et c'est ça ce que Lumumba disait. Je veux savoir qui était Polo, qui était Okito. Je voudrais connaître ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils étaient en réalité? Je veux savoir ce qui s'est passé à Gaborone. Je veux savoir. Alors, bien qu'on a tout, il faut voilà pourquoi nous disons que, à partir de 9 ans, un enfant du Congo, il y a eu toujours Kanissa, il faut être en mesure de vous raconter l'histoire du Congo Mobimba. À 9 ans. Je ne vous parle pas de 16 ans. Je dis un enfant de 9 ans en République démocratique du Congo doit être en mesure de nous raconter l'histoire de toutes les tribus du Congo. Excusez-moi. Je pense. Et nous pouvons y arriver. Un enfant de 16 ans doit être en mesure de faire le parallélisme entre Mission et Bapaya. Il faut aller à 16 ans. Ça veut dire nous allons faire en sorte que tu ne peux pas quitter le banc de l'école si tu ne connais pas l'histoire, la géographie, la culture de ton pays. Impossible. Il faut qu'un enfant de 10 ans sache situer Ikanga sur la carte. Nous devons arriver à ce niveau-là. Si on veut être respecté, il faut qu'un enfant de... Je ne dis pas... 12 ans, 10 ans. À peu près 5e primaire, non? 10 ans, je crois. 5e ou 6e. Un enfant de 10 ans doit être en mesure où il y a carte. Cherche-moi Ituri. Et il te cherche Ituri. Il te dit, voici Ituri. Il dit, cite-moi les voisins de Ituri. Il te cite les voisins de Ituri. C'est ce que nous voulons. Que les enfants gobent ces choses-là. Nous voulons qu'un enfant qui a 15 ans puisse nous dire où on trouve le cuivre. À Talika, t'as dit, oui, le cuivre, c'est à tel endroit.
Ça, c'est ce que nous voulons, des gens consciencieux comme ça. À 18 ans, quand un enfant, à 16 ans, quand un enfant quitte l'école secondaire, il est capable de te faire une synthèse de tous les auteurs qu'il a lus toute sa vie. Les auteurs. À 15 auteurs. Oye Atangi. Pas au Baïbissier, mais Katangi. C'est comme ça qu'on dit fabriquer les cerveaux. Nous voulons qu'un enfant congolais soit en mesure de débattre avec un Belge, avec un Allemand, avec un Chinois, sans aucun complexe. Dans la langue de l'autre, ou dans la langue ou dans sa propre langue. Il doit être en mesure de parler Lingala, Chiluba, Kikongo. Il doit être en mesure d'être polyglotte. Nous pouvons fabriquer des gens comme ça. C'est possible de le faire. Nous voulons des enfants qui peuvent te parler français et anglais, mais de la manière la plus simple. Et tu comprends. Nous voulons une race des hommes et des femmes faits. Pas aventure tout le monde un enfant qui ne sait pas lire, le bif qui n'ont pas pris, qui ferment les cœurs. Ceux qui n'ont pas pris, qui ferment les cœurs, Dieu va aider. On ne veut pas des gens comme ça. Voilà. Donc je crois qu'on peut arriver à le faire. Mais, problème des alliés, bateau, tozana bango, bata le quoi ndoki, n'habité, bata le quoi koloka, je comprends pas. Bolingi pe ko kambambo ko bove ba pekate, mais bolingi ko tingama. Ce que habité ba tikaka. Hein? Ministre et enseignement, ministre mi balé enseignement, rôle na bino yango yo, battez-vous. Ne vous contentez pas à la salaire na bino, battez-vous. Arrêtez un peu avec le spectacle que tout le monde a. Spectacle bossa la excursion bossa la wana. Mettez-vous au travail. Battez-vous. Si vous voyez que la politique de peut-être mais démissionnez avec honneur, que de vouloir rester s'accrocher pour rien. Faites un bon boulot. Les universités non viables. Mais fermez-le. Est-ce qu'il y a même un débat à faire là? Fermez les universités et les écoles non viables. Comment vous devez ça pour la commission école? Comment vous pouvez imaginer ça? Pourquoi vous sacrifiez les enfants des autres comme ça? Pourquoi? Comment vous êtes arrivé à un niveau d'insensibilité à modèle Wana? On a pour la ministre, tu as tout le pouvoir possible. Mais ferme les écoles non viables. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au paradis pour comprendre ces choses-là? Prends des décisions. Et si personne ne t'écoute, démissionne, au moins avec honneur. On va démissionner parce qu'on a 2500 écoles non viables. Na sera qui va kanga ba école wana, na parce qui moratoire. Ba kanga ba école on pendant un temps ou bien va fusionner yango. L'état peut savoir ma bene ba ke ngotonga kuna. En attendant ba déverser ba na ba école za viable. Et on va trouver un mécanisme important parce que tu vas sacrifier ba na terre génocide intellectuel. Tu vas la ngote. Ba bola ki ko kanga na démissionnaka. Mais les gens vont te respecter. Donc tu vas rester là, on va nous à fin du mois, mais vous voyez les enfants de trucs. Non mais c'est possible. Mesdames et messieurs, pour continuer ma éducation parce que ma lobby dans l'éducation ils a tellement ébélé que belo musuku na simbité. Belo musuku belé na simbité. Cela est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyamana Kungo, Toyemani.
Isa